Vous n'avez aucun mal à attirer un homme, à avoir un premier rendez-vous, ça se passe super bien. Cet homme est merveilleux, vous avez de l'humour, il a beaucoup d'esprit, vous en avez aussi, bref, ça se passe super bien. Et puis bizarrement, le lendemain, plus de nouvelles, le surlendemain, plus de nouvelles, bref, il ne vous donne plus de nouvelles. Ou alors, vous avez quelques rendez-vous ensemble qui se passent super bien, et pareil au fil du temps, 3, 4, 5 rendez-vous, parfois juste quelques mois. Et puis, alors que cet homme s'est comporté comme un prince charmant avec vous, vous aviez vraiment le sentiment que quelque chose de fort démarrait. Eh bien, il commence à disparaître de la circulation, il vous donne de moins en moins de nouvelles et il finit par disparaître. Si c'est ce que vous vivez régulièrement et que vous en avez ras-le-bol, eh bien, cette vidéo est faite pour vous. Et là, tout de suite, je voudrais vous demander quelle est votre attitude vis-à-vis d'un homme qui vous plaît. Est-ce que vous avez le sentiment, quand vous commencez à rencontrer des hommes, que en fait ça se passe super bien, vous êtes vous-même, il n'y a pas de souci, tout est fluide, mais au bout d'un moment, quand vous commencez à vous attacher à lui, et peut-être qu'il a dû lutter d'ailleurs pour vous conquérir, peut-être que vous n'avez pas été cette femme qui a été si facile si vite, mais dès lors que vous commencez à vous attacher à l'homme, il commence à se détacher de vous. Et c'est là qu'il est important pour vous d'observer quelle est votre attitude vis-à-vis des hommes qui vous plaisent. Bien souvent, les personnes avec lesquelles je travaille, et c'était mon cas aussi, changent de comportement, changent d'énergie et ont des émotions en fait notamment qui émergent dès lors qu'elles commencent à tomber amoureuses. Il y a des peurs qui émergent, il y a des doutes qui émergent et en fait, c'est la peur que ça ne continue pas tout simplement, c'est la peur que ça s'arrête, que tout ce bonheur était trop beau, que ça fasse comme avec les autres personnes et de toute façon ça ne va pas durer. Mais moi, je veux en fait que ça dure. Et comment est-ce que je peux faire pour que ça dure? Et c'est là qu'en fait, on va entrer dans un autre personnage qui va en fait devancer les attentes de l'autre, qui va se poser les questions pour faire les choses bien, pour s'assurer de ne plus commettre les erreurs qu'elle a commises dans ses dernières relations, dans les relations qui ont eu lieu peut-être il y a plusieurs années, mais les erreurs, on s'en souvient bien quand on a une rupture, quand on a vécu une rupture. Ça s'inscrit dans notre corps, dans notre système nerveux, dans notre inconscient, et puis dans nos émotions. Et en fait, on va se souvenir dans nos prochaines rencontres des choses à faire, des choses à ne pas faire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dès lors que on commence à être dans ces peurs que ça s'arrête et dans l'envie que ça continue, eh bien, on va commencer à monter dans notre mental, à nous poser les questions. Comment est-ce que je peux faire pour lui montrer que je suis la bonne personne, pour lui montrer qu'on peut avoir une relation de long terme ensemble et qu'il va être parfaitement heureux avec moi. Et c'est là qu'en fait, on commence, sans s'en rendre compte, à adapter ses comportements. Donc, est-ce que vous avez tendance à être focalisé sur l'autre dès lors qu'il commence à vous plaire? Et en fait, c'est ce qu'on a tendance à faire. Dès lors qu'une personne commence à nous plaire, on va mettre notre attention sur lui, notre focus sur lui. Éventuellement, on va même le mettre sur un piédestal. On va commencer à le voir comme l'homme qu'il ne faut pas louper. C'est vraiment l'occasion qui se présente. Il y a un homme qui est là, il est plutôt bien, il nous plaît vraiment. Et en fait, on a juste ce sentiment d'urgence qui commence à émerger. Une sorte de sentiment d'urgence à ne pas faire d'erreur, à faire les choses bien. Et en fait, on va se concentrer, malgré nous, même si on a envie de rester soi-même, on va se concentrer pour devenir cette femme qui est parfaite pour lui. Dites-moi si ça résonne avec vous. Dites-moi dans les commentaires si ça résonne. Est-ce que vous avez tendance à, mettre l'autre au centre? Est-ce que vous avez tendance à vous adapter à l'autre? À être cette personne qui a réponse à tout, à être cette personne qui va ajuster ses couleurs en fonction de l'autre, ajuster ce qu'elle dit, même si elle a envie de dire quelque chose, elle va dire quelque chose qui n'est pas tout à fait sa vérité, parce qu'on a envie de garder la relation, on n'a pas envie de frustrer l'autre. Imaginez un homme qui vous propose un rendez-vous, vous n'êtes pas disponible, il y a quelque chose d'autre que vous avez prévu, mais cet homme est votre priorité. Le fait de construire votre couple, c'est votre priorité. Et donc, vous allez adapter votre agenda pour que ce rendez-vous puisse avoir lieu. Eh bien, évidemment que c'est compréhensible. On n'a pas envie à ce moment-là, justement, de mettre l'autre en colère, de le frustrer ou de lui laisser croire qu'en fait, on n'en a rien à fiche et qu'on n'a pas envie de le voir. On a envie qu'il sache que oui, on a envie de construire une relation avec lui, que oui, on a envie d'être là, que oui, on veut passer du temps avec lui. Le problème, c'est qu'on est dans un extrême où en fait, on s'est oublié complètement soi-même. L'autre devient tout. L'autre devient la priorité, devient notre focus essentiel. Il devient en fait notre objectif. Et en fait, quand vous faites ça, vous vous décentrez de vous-même. Votre présence est de moins en moins présente.
Et en fait, quand on a cette tendance à se suradapter, à faire en fonction de l'autre, à faire pour l'autre, à faire pour la relation, pour que ça fonctionne, on a tendance à mettre l'autre au centre, donc on est en périphérie. Notre présence est en périphérie. On n'est plus celle qui est au centre de sa vie, qui a la sûreté d'elle, qui a une vie bien remplie, qui se sent comblée. On a une sorte de vide qui commence à s'installer et à rayonner à partir de nous. Le vide, le manque, l'attente, l'envie que ça aille plus vite, le sentiment d'urgence, la peur de mal faire, la peur que finalement on ne sache pas se prouver et prouver à l'autre en fait qu'on est la bonne personne. Et quand vous faites ça en fait, vous perdez tout ce qui fait que vous avez cette personnalité qui est la vôtre et que vous ne ressemblez à personne d'autre. Vous perdez ce piquant, cette identité qui fait que vous êtes unique pour lui. Vous vous délayez. C'est comme si vous délayez en fait qui vous êtes dans l'autre. Et souvent les femmes me disent, j'ai le sentiment que dès lors que je rentre en relation avec un homme, je me perds un petit peu quelque part. Je ne sais plus où je suis, je perds mes repères, je ne sais plus ce que je dois faire, ce que je dois dire, comment je devrais me comporter. Et en fait, vous devriez être uniquement focalisé sur vous-même, sur votre présence à vous-même, votre relation à vous-même et qui vous êtes. Et c'est ça que vous avez perdu, c'est votre connexion à vous-même. Et quand vous perdez la connexion à vous-même, eh bien l'homme perd la connexion avec vous aussi. Parce qu'il a besoin que vous soyez connecté à votre cœur, à vos émotions, à vos ressentis, et que vous soyez complètement présente dans l'instant présent pour se connecter à vous. C'est cette vibration qui est échangée entre l'un et l'autre qui va faire qu'il va ressentir quelque chose pour vous. Ce n'est pas ce que vous faites pour lui, ce n'est pas votre capacité d'adaptation, ce n'est pas votre facilité qui va faire qu'il va s'attacher à vous. Ça, c'est ce qui va faire qu'il va se détacher parce que vous allez sembler fade à un moment donné. Vous allez ressembler aux femmes qu'il a rencontrées avant, qui ont aussi voulu s'adapter, qui ont aussi voulu tout faire et qui ne lui ont pas permis à lui de prendre sa place en tant qu'homme masculin dans cette relation pour être partie prenante, pour être investi, pour aller vous conquérir. En fait, on a la tendance à aller vers l'autre, à vouloir tout faire, à être partout, là où en fait, non, vous avez juste besoin d'être vous dans la réception. Le fait de recevoir, le fait que les choses puissent devenir faciles, le fait que vous n'ayez rien à faire pour attirer un homme, et ça c'est très compliqué pour les femmes qui ont l'habitude d'être dans leur énergie masculine, d'être dynamiques, d'être battantes dans leur vie et d'aller chercher leurs résultats. Donc, il y a une part d'authenticité, de vérité, de vulnérabilité que vous perdez. Et c'est cette part d'authenticité, de vérité, de vulnérabilité dont un homme a besoin pour savoir qu'il va pouvoir construire une relation solide et durable avec vous. Donc, à partir d'aujourd'hui, arrêtez de vouloir être la femme qui met l'autre au centre et qui se met en périphérie pour s'assurer que l'autre soit comblé. Devenez cette femme qui est imparfaite et qui s'adore dans son imperfection. Parce que quand vous montrez cette surface lisse, cette surface qui est parfaite, il n'y a rien qui accroche sur vous. Et en fait, cet homme lui-même ne va pas pouvoir ramener lui-même ses propres imperfections, sa propre vulnérabilité dans la relation, ses propres émotions. Parce que vous n'allez pas ouvrir la porte qui lui dit « tu peux être qui tu veux avec moi, tu peux être qui tu es vraiment avec moi ». Tu peux montrer tes vraies couleurs, tu peux montrer aussi tes zones d'ombre et tes imperfections et je t'accueille comme tu es. Parce que tant qu'il ressentira que vous n'acceptez pas vous-même vos imperfections, il ne pourra pas vous exprimer les siennes. Vous êtes la femme, vous êtes l'accueil. Vous êtes celle qui accueille, vous êtes celle qui reçoit. Un homme doit se sentir accueilli avec vous. Si vous êtes cette surface lisse, cette surface parfaite, où il n'y a pas d'accroche, il n'y aura pas de connexion, il va finir par s'en aller. Ce n'est pas ce qu'il recherche. Un homme masculin veut s'attacher à la femme qui est faite pour lui. Il veut la voir comme une déesse. Il veut lui-même la mettre sur le piédestal. Il veut vous chérir, vous conquérir. Il veut aller vers vous, il veut vous combler. C'est dans la nature d'un homme masculin. Si vous fermez les portes parce que vous êtes dans votre féminin obscur, parce que vous êtes dans votre masculin au lieu d'être dans votre féminin qui rayonne, qui reçoit, qui sait qu'elle est imparfaite, qui n'a pas besoin d'être parfaite, elle le sait pour recevoir l'amour et pour être comblée. C'est vous-même qui allez fermer les portes. Donc pour réapprendre à ouvrir grand ces portes à des profils d'hommes masculins pour finir par avoir le choix vous-même de choisir quel est l'homme qui vous plaît le plus dans les hommes que vous allez attirer, avec quel homme vous avez le plus de projets en commun, avec quel homme vous avez le plus de valeurs en commun, avec quel homme est-ce que vous avez toutes les valeurs en commun.
la vision de l'avenir, les projets à construire ensemble, la famille, peut-être les enfants, peut-être des voyages ensemble. C'est vous qui devriez avoir le choix. Pour avoir ce choix, revenez à votre féminin lumineux. Si vous avez envie d'être aidé dans cette démarche, dans cette transformation personnelle qui est la plus belle transformation par laquelle vous puissiez passer, les lumineuses qui travaillent avec moi, elles deviennent encore plus elles-mêmes que ce qu'elles avaient imaginé être, encore plus présentes à elles-mêmes, encore plus rayonnantes, radieuses. Il y en a même à qui on demande si elles sont amoureuses alors qu'en fait, elles ont juste commencé à être amoureuses d'elles-mêmes. Et c'est la plus belle chose par laquelle commencer. Eh bien, je vous invite à réserver votre appel avec moi. Je laisse le lien dans la description de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a parlé. Si c'est le cas, pensez à la liker, à la partager, encore une fois à la commenter. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très vite.